C'est tout un plaisir de vous revoir. Madame, monsieur, eh bien, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Ceci, eh bien, dépend de la position du soleil chez vous. Nous sommes encore une fois là sur votre magazine Actu-Culture sur la télévision Afrique 7 au Cameroun. Merci, eh bien, de prendre ce rendez-vous. Des invités sur ce plateau. Mais avant, nous allons passer aux actualités. Depuis longtemps, nous avons rompu avec ces principes-là. À nouveau, c'est instauré. Le lieu est convenable. Je fais ainsi obligation à celui qui va venir de continuer. Celui qui va venir aura l'obligation de faire ce genre de rencontre. Il n'aura plus le choix. Parce que ça y est, le cadre existe, la demande est faite. On a montré qu'on sait le faire. Donc, il le fera immanquablement. C'est pour répondre à votre question. Merci. C'est qui? C'est qui? Oui, moi, je n'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je veux regarder parmi les gens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis, je vais dire, mais, comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'ai les Béninois, les concitoyens, et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais être attentif à ceux ou celui qui sera capable de faire encore mieux que moi. Moi, mon seul paramètre, c'est qui d'entre vous sera capable de faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Parce que j'ai dit une chose, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc, je serai actif pour aller chercher. Si celui qui est le plus indiqué, le plus capable, le plus doté de la volonté, de l'engagement, capable de conduire une équipe, c'est celui-là que ma réflexion, mon imagination, mon inspiration, même si je constate qu'il ne m'aime pas, il passe son temps à m'insulter, il me déteste même à la limite. Le mot est trop fort, hein? Je caricature. En tout cas, si même il n'y a pas une acquaintance particulière, une affinité entre lui et moi je le soutiendrai. Je ferai campagne pour lui, je dirai celui-là, c'est celui qu'il faut pour nous, même si ce n'est pas un ami. Parce qu'il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de mes sentiments à moi, de mon affect. Il s'agit de mon bien-être de demain, le bien-être de vous, les uns des autres, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes voisins, de mes concitoyens. C'est de ça, il s'agit de leur bien-être. Et leur bien-être passe avant mon affection. Non, mon affection ne passe du tout un paramètre pour faire le choix du prochain président. Moi, je ne sais pas si je serai bien inspiré. En tout cas, moi, celui que je vais identifier comme indiqué, je ferai campagne pour lui. Alors, c'est ça qu'on appelle le dauphin? Je ne sais pas. En général, le dauphin, ce n'est pas tellement ça, c'est celui qu'on tient, qui est proche de vous, qui est votre ami, qui est protégé, et que vous voulez promouvoir quoi qu'en soit. Moi, je dis, si quelqu'un là-bas ne m'aime pas, mais je vais voter pour lui, s'il faut l'appeler dauphin aussi, je ne sais pas. Si c'est ça un dauphin, alors j'accepte le mot. Mais voilà, ce qui va me motiver, moi, pour faire mon choix de demain, parce que je veux un pays encore mieux gouverné, meilleur celui d'aujourd'hui, parce que nous aspirons tous à ça. Davantage demain qu'aujourd'hui. Et nous allons faire ce serment aujourd'hui. On ne va pas choisir le prochain par affect, par affection, par sentiment. C'est pour l'efficacité. Est-ce qu'on est tous d'accord? Merci. Ça fait peur. Donc, définitivement, à partir d'aujourd'hui, dites aux Béninois que le code électoral n'empêchera pas qu'il y ait des députés en 2026. Maintenant, ceux qui veulent absolument au Parlement, ils doivent réfléchir sur la stratégie, les accords, les alliances.
Si tu veux être député, Guy Mitokwe, il faut parler aux gens à ton président. Donc on va dire à partir de maintenant, pour les élections 2026, UP, BR, démocrate, tout ça, c'est la même chose, plus le Talon n'est plus concerné. Il y a plus le mot opposition ne marche pas en 2026. Après les élections, oui. Mais au scrutin, Talon n'est plus candidat. Et j'ai dit tout à l'heure, moi, le candidat que je vais promouvoir, pour qui je vais faire campagne, il peut être démocrate. Sachez-le. Il peut être démocrate. Je suis sincère quand je dis ça. Il peut être BR, monsieur le président. Il peut être il peut être UPR. Il peut être rien de tout ça. Hein? Pourquoi pas? Il peut être ni UPR, ni démocrate, ni BR. Oui, pourquoi pas? Moi, si je regarde et dis ça, je vais faire quand même pour la personne. Donc, demain, vous et moi, peut-être qu'on va choisir la même personne. Ou bien, c'est possible, non? Ce sera sûrement le cas. On va prendre les jeunes à témoins pour dire, est-ce que le prochain candidat ne sera pas le candidat de Mitokwe de Talon? Ou même de Yahi de Talon? Pourquoi pas? Si ça se faisait, les gens sont heureux, non? Moi, je suis persuadé que les Béninois seraient heureux de voir qu'enfin, Talon et Yahi Boni se sont réconciliés, au moins politiquement, puisqu'on se parle. Hein. Ne croyez pas qu'on est ennemis. Hein. On s'appelle souvent. Je montre mon téléphone, vous allez voir qu'on s'écrit régulièrement. C'est vous qui croyez qu'on est ennemis. On parle, on se voit même. Ouais. Et c'est ça le Bénin. Il faut que notre pays incarne, promeuve ce genre de situation dans laquelle on va se mettre ensemble pour construire notre pays. Merci. Une nation en deuil, le Ghana, dont le président John Dramani Mahama a pris la parole pour la première fois depuis le crash d'hélicoptère survenu mercredi. 8 personnes tuées, parmi elles Edouard Oman Boama, ministre de la Défense, et Ibrahim Murtala Mohamed, ministre de l'Environnement, des Sciences et des Technologies. Le chef de l'État a assuré que l'enquête suivait son cours et que la boîte noire de l'appareil avait été récupérée. En attendant les résultats sur les circonstances de l'accident, des cérémonies d'hommage se tiennent à Accra jusqu'à demain samedi. Accra, où notre correspondant Victor Cariou a assisté à un dépôt de gerbes organisé en face du palais présidentiel. Reportage. Vêtus de noir, ils sont une centaine à s'être rendus dans le jardin du palais présidentiel. Devant les portraits des 8 victimes, défilent des officiels, des militaires, des civils ou encore des fonctionnaires comme Gloria Holm-Graves. Employée au ministère de l'Environnement, elle se trouvait dans ses bureaux lorsqu'elle a appris la mort d'Ibrahim Murtala Mohamed, le ministre de l'Environnement. Nous sommes tristes, nous sommes brisés. Les yeux humides, une couronne de fleurs dans les mains, la fonctionnaire ne veut pas pour autant se laisser aller au désespoir. Nous sommes fonctionnaires, nous sommes Ghanéens, et il est important que nous assurions la continuité et la permanence des services. Le travail doit continuer tout en commémorant les vies de ceux qui sont partis. Cette tragédie brutale a plongé de nombreux Ghanéens dans un état de choc. Soji Tete était un proche du ministre de la Défense décédé, Edouard Oman Boama. Nous aurons toujours des questions. On se demande si ce drame aurait pu être évité, si quelque chose d'autre aurait pu se passer. Quelle est la cause du crash? Aurait-on pu faire des choix différents? Ce sont des questions qui se poseront par la suite, mais aujourd'hui, nous sommes tous submergés par un immense sentiment de deuil. Des questions pour l'instant sans réponse en attendant les résultats de l'enquête actuellement menée par l'armée. Victor Cariou, Accra, RFI. Le prix national d'excellence est l'occasion de réaffirmer notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire une terre d'opportunités où la réussite, l'engagement constant et la culture du mérite conduisent au succès. À travers cette journée nationale de l'excellence, nous honorons ceux qui incarnent l'abnégation, la persévérance, l'innovation et l'intégrité.
Nous devons cultiver en chacun de nos concitoyens le désir d'être le meilleur dans ce qu'il fait. C'est ainsi que nous parviendrons à édifier une société compétitive, une nation capable de se hisser au sommet dans tous les domaines. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance et à bientôt à Bouaké. Je vous remercie. En France, où le Paris Saint-Germain bloque un de ses boulets. Pour le moment, le mercato est bien calme à Paris avec seulement le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe. La priorité est d'abord de se débarrasser des indésirables, mais pour Carlos Soler, le PSG ne compte pas le brader. Dernièrement, Villarreal était chaud sur le dossier du milieu espagnol, mais se heurte à la volonté du PSG de ne pas accepter un départ à prix réduit. Cette situation agace côté espagnol qui est dans l'urgence après des pépins physiques en défense. Le remplacement de Thierno Barry a effectué, voilà pourquoi ils veulent boucler l'arrivée de Soler rapidement. Et si au PSG ça a été calme pour le moment, ça risque de s'accélérer puisque selon plusieurs informations, le PSG a un accord de principe avec Ilya Zabarny, défenseur ukrainien de Bournemouth et cible de longue date du PSG. On parle d'une indemnité de transfert de 63 millions d'euros, pouvant même monter jusqu'à 67 selon le journaliste Fabrizio Romano. Zabarny signera un contrat jusqu'en 2030 avec le club de la capitale. Le Roc de 22 ans va bien concurrencer la charnière Pacho-Marquinhos, championne d'Europe en titre. D'ailleurs, cette arrivée concerne aussi le LOSC, puisqu'avec cette vente, les Cherries vont pouvoir avancer sur l'arrivée de Bafodé Diakité, dont Lille en demande toujours 40 millions d'euros. Toujours en France, mais en Ligue 2, TJ Savanier est pour le moment toujours un joueur de Montpellier, malgré un bon de sortie accordé par son club. Cependant, le joueur de 33 ans n'excite pas les foules cet été. La priorité est toujours à un départ, mais Laurent Nicolin, le président du MHSC, a évoqué la possibilité de le voir rester à une condition, qu'il change d'attitude. C'est vrai que la saison dernière a été compliquée pour lui, à la fois sportivement et en dehors. J'ai été obligé de lui enlever le capitanat car malheureusement, il n'a pas été à la hauteur. S'il reste, il nous apportera ce qu'il peut apporter. Après le mercato, il sera à la disposition du coach et peut-être qu'il marquera les buts importants ou fera les passes décisives qui feront qu'il se réhabilitera auprès du public. Ce sera à lui de se bouger le cul pour redevenir titulaire, voilà qui est clair. Libre depuis le 1er juillet, Marcus Coco a refusé au dernier moment de jouer en Russie pour relancer sa carrière. Un accord avait été trouvé avec le FK Akron Togliatti récemment, mais il s'est ravisé sur conseil de sa famille et est désormais en stage avec l'UNFP FC. Je suis là parce que mes parents n'ont pas souhaité que je me lance dans cette aventure pour toutes les raisons que je pense tout le monde connaît. J'ai pris en compte leur avis et je suis resté, je suis bien ici, je travaille et je continue de me préparer pour la suite. À l'étranger, la liste des 30 nominés pour le trophée du Ballon d'Or est tombée hier et une chose est sûre, le Real Madrid continuera son boycott initié l'année dernière face à l'injustice supposée du club madrilène concernant la deuxième place de Vinicius Junior. Alors que la tradition consiste à féliciter les différents nominés pour les trophées remis lors de cette grande soirée, silence à radio pour le Real Madrid. Que ce soit pour le Ballon d'Or masculin, féminin, le trophée Lev Yashin ou même Raymond Kopa, l'amertume est tenace du côté de la capitale espagnole. À Barcelone, le Ballon d'Or ne fait pas l'actualité plus que ça, au contraire du départ d'Inigo Martinez et les possibilités de recrutement en défense pour le remplacer. Mais selon la presse catalane, c'est simple, aucun recrutement ne sera fait dans ce secteur. Au sein du club catalan, on utilisera le montant du salaire du défenseur pour enregistrer les recrues, mais pour Hansi Flick, c'est tout de même un joueur expérimenté qui s'en va, on parlait même de lui comme un futur capitaine, alors Cubarsí, Eric Garcia, Araujo ou encore Christensen composeront donc la défense centrale du club la saison prochaine. Toujours en Catalogne, on a des nouvelles du clash du club avec Ter Stegen. Après avoir retiré le capitanat du joueur sans lui en parler, le club catalan va encore plus loin dans leur opération et ont carrément retiré le numéro du gardien allemand sur son site officiel. Le gardien international n'apparaît en effet plus sur la liste des joueurs avec un numéro attribué, celui qui a été pendant près de 10 ans un pilier du Barça, parfois même son sauveur, est désormais traité comme un paria et encore pire, il devrait voir son successeur Johan Garcia récupérer son numéro et sa place de titulaire au sein de l'équipe. On se tourne vers l'Angleterre avec une terrible nouvelle pour Chelsea et Levi Colwill, homme fort d'Enzo Maresca la saison dernière avec 35 matchs de première ligue joués pour 2 buts et une passe décisive, l'international anglais ne devrait pas refouler les terrains de sitôt. Selon la BBC, Colwill souffre en effet d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou, le
défenseur de 22 ans a déjà subi une intervention chirurgicale et sera absent la majeure partie de la saison à venir. Cette nouvelle blessure serait intervenue mardi lors de la première séance d'entraînement depuis la Coupe du Monde des clubs. Encore une mauvaise nouvelle pour les Blues qui doivent déjà composer avec les absences répétées de Wesley Fofana ces derniers mois en défense. Toujours à Chelsea, le club a été victime d'un vol au centre d'entraînement. Estimé à 30 000 livres sterling, le butin consisterait en des dispositifs vidéo de haute technologie utilisés pour l'analyse des performances selon The Sun. L'hypothèse d'un oubli est toujours d'actualité puisque des employés sont toujours en vacances, mais l'importance du butin est suffisante pour monter une enquête. Ce n'est pas la première fois que Chelsea fait face à des incidents de sécurité. Ces dernières années, plusieurs joueurs ont été victimes de cambriolages dans leur résidence située près du centre d'entraînement. Raheem Sterling avait vu sa maison ciblée en décembre 2022 alors qu'il disputait la Coupe du Monde, et Reece James s'était également fait dérober des médailles précieuses en 2021. Allez, tout de même une bonne nouvelle chez les Blues, le club et Alejandro Garnacho sont apparemment déjà d'accord sur les bases d'un futur contrat. Selon The Athletic, l'ailier argentin aimerait rester quand même à Manchester United, mais Chelsea est sa destination en cas de départ. Pas d'autre option à l'étude, son départ pourrait accélérer le recrutement de Benjamin Sesko à Manchester United, affaire à suivre. À Liverpool, tous les signaux sont au vert avec une préparation satisfaisante et un mercato pharaonique mené d'une main de maître, et avec tout ça, Arne Slot est un homme heureux, notamment de sa profondeur d'effectif en attaque. Je pense que nous avons déjà beaucoup de potentiel offensif dans notre équipe. Gakpo, Chiesa, Ekitike, Salah, Wirtz, Frimpong, nous avons des options, mais nous étudions aussi le marché. Évidemment, le cas d'Alexander Isak vient en tête quand on parle d'opportunités de marché, mais c'est sur l'avenir de Darwin Núñez qu'il s'est aussi exprimé. Darwin pourrait partir, mais les signatures ne sont pas encore faites. Il faut attendre quelques jours pour que les choses soient conclues. Le départ se précise donc pour une arrivée potentielle du Suédois. En tout cas, chez les Magpies, on aurait déjà ciblé son remplaçant, Dusan Vlahovic. Selon la Gazzetta dello Sport, le buteur serbe de la Juve a été proposé par ses intermédiaires et faute de trouver mieux sur le marché, Newcastle se contenterait donc de cette cible. Mais attention, une nouvelle priorité existerait pour Newcastle, ce serait Randal Kolo Muani. Face aux nombreux refus essuyés par les Magpies, le nom du Français serait désormais très haut dans la liste des potentiels remplaçants à Alexander Isak. Ses performances remarquées en deuxième partie de saison dernière en Italie à la Juve ont apparemment convaincu l'état-major du club anglais de sortir le chéquier pour lui, un nouveau prétendant qui va mettre la pression à la Juventus pour le garder. De l'autre côté des Alpes, Com a bien l'intention de montrer que la saison dernière n'était pas qu'un feu de paille, et parmi les révélations sur le terrain, Nico Paz attire les prétendants. Selon Sky Sports Italia, le club italien aurait refusé une offre de 40 millions de Tottenham pour le milieu de terrain espagnol de 20 ans, un montant bien loin des 70 millions d'euros attendus au cas où par Com pour son joueur. Mais pas de panique puisque le joueur a clairement exprimé son envie de continuer au moins une saison de plus en Italie. Et si le club de Cesc Fabregas se défend bien des attaques extérieures pour ses joueurs, il attaque aussi très bien, notamment au FC Barcelone pour accueillir Iñaki Peña, gardien remplaçant du club la saison dernière et même titulaire en début de saison avant l'arrivée de Chesney. Le profil du gardien espagnol intéresse très fortement les dirigeants italiens. Selon Sport, ils sont même attendus à Barcelone ce week-end à l'occasion du trophée Gamper et des discussions concrètes pourraient avoir lieu pour finaliser l'opération. Toujours au rayon des arrivé à Com, Alvaro Morata va arriver dans le nord de l'Italie. Prêté par l'AC Milan à Galatasaray jusqu'en décembre 2025, le joueur était entré en conflit avec sa direction turque pour casser son prêt et ainsi rallier l'Italie. Face aux demandes répétées du buteur espagnol, le club stambouliote a accepté sa demande contre un chèque de 5 millions d'euros en guise de compensation. Les Rossoneri et ses voisins Lariani s'étaient déjà entendus sur un prêt avec obligation d'achat dont le montant est situé aux alentours de 10 millions d'euros. Le joueur de 32 ans est en route en ce moment pour le nord de l'Italie où il est attendu pour passer sa visite médicale. On passe aux officiels du jour et Evan Guessant qui quitte l'OGC Nice pour rejoindre l'Angleterre et Aston Villa. Par un communiqué, le club de Birmingham a confirmé l'information. Aston Villa est ravi d'annoncer la signature d'Evan Guessant, l'international ivoirien qui est un attaquant polyvalent, a également été nommé joueur de la saison de Nice la saison dernière, pouvons-nous lire dans le communiqué du club anglais. Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de transfert avoisinant les 35 millions d'euros pour celui qui a inscrit 12 buts en Ligue 1 la saison dernière. Après Olivier Giroud et Paul Pogba, un autre champion du monde 2018 revient en Ligue 1 avec la signature de Florian Thauvin au RC Lens. Le club nordiste l'a annoncé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux, l'ancien ailier de l'OM s'engage avec les 100 et or pour 3 saisons contre un montant de 6 millions d'euros. En Angleterre, Manchester City prête sa pépite Victor Reis à Gérone. Âgé de 19 ans seulement, le défenseur central, acheté pour 37 millions d'euros à Palmeiras, n'a joué qu'une rencontre de Première Ligue.
Les Citizens le prêtent donc dans une équipe appartenant au même groupe pour obtenir du temps de jeu et progresser, le club catalan l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Enfin, un nouveau joueur part aux Émirats Arabes Unis cet été. Dusan Tadic quitte le vieux continent pour aller à Al Wahda, 3e du dernier championnat émirati. L'ancien attaquant de l'Ajax était libre après la fin de son contrat à Fenerbahçe et sort d'une saison convenable avec 11 buts et 13 passes décisives en championnat. Il avait notamment été de l'épopée de l'Ajax en Ligue des Champions en 2019 et avait annoncé sa retraite internationale il y a un an. On se quitte avec l'image du jour et la reprise à Lyon définitivement sous le signe de la rigolade. À l'occasion des séances photos officielles de la LFP, Georges Mikotadze a décidé avec l'OL de piéger les photographes de la Ligue. Les problèmes de l'OL avec John Textor ne semblent donc pas affecter du tout le quotidien du club. C'est notre image du jour, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Eh bien, retour sur ce plateau pour recevoir le promoteur du studio, Danjuma Studio. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Espérandieu Agbalo, il est avec nous sur ce plateau. Nous allons à présent parler du studio, Danjuma Studio, et quelles sont, eh bien, les prestations de ce studio. Dans quelle intention ce jeune talentueux, eh bien, bourré d'expérience a initié cela. Il est avec nous quand même pour décortiquer véritablement compartiment par compartiment. Monsieur Espérandieu, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé aussi. Dans le média, vous êtes le promoteur du studio, Danjuma Studio. Et alors, dites-nous, on peut vous connaître encore beaucoup plus? Oui, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est Espérandieu Agbalo, promoteur et directeur de Danjuma Studio. Oui, mais au début, ce n'était pas Danjuma Studio, c'était Danjuma Film Production qui est parti depuis 2012 sur un constat que nous avions fait à l'époque, nous étions au collège avec un camarade de classe. On s'est rendu compte qu'on pouvait raconter des histoires africaines dans des productions de films classiques. C'est-à-dire qu'on pouvait raconter nos valeurs, nos cultures à travers des films et les vulgariser un peu partout dans le monde. Et c'est ainsi qu'on a commencé l'initiative de Danjuma Film Production, où il fallait raconter des histoires qui ont trait, d'accord, aux faits historiques dans des films de production audiovisuelle. Et l'objectif principal était de révolutionner le cinéma africain en racontant nos propres histoires dans nos films et à notre façon. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu Danjuma Studio depuis pratiquement 2 ans. 2 ans déjà. Nous avons élargi un peu notre domaine d'expertise. On est aussi bien dans le cinéma que dans la photographie aujourd'hui et que dans la réalisation des clips pour des artistes et dans la production des spots publicitaires. Donc nous avons élargi un peu notre champ d'expertise pour pouvoir répondre aux attentes d'un public qui est de plus en plus exigeant. Donc voilà un peu, d'accord. Merci beaucoup. Dites-nous par rapport à la formation, comment ça se passe avec vous? Nous avons été soutenus, je profite de votre canal pour les mentionner, par une association belge, Diversity, qui nous accompagne et qui actuellement subventionne même la formation de certains de nos étudiants, ce qui nous permet de former des talents dans l'audiovisuel, d'accord, en parlant de cadrage, de montage, tout ce qui va avec, dans la photographie et dans le graphisme, et ceci à un coût pratiquement très réduit grâce aux subventions qu'ils obtiennent de nos partenaires belges. Donc, en même temps, ces partenaires qui appuient ces formations récupèrent les meilleurs talents qu'ils amènent hors du pays pour les faire travailler dans des structures qui ne sont plus vraiment béninoises, des structures internationales. Voilà un peu comment ça se passe. Et quel déjà avenir vous réservez à vos apprenants après la formation? Qu'est-ce qui va se passer? 90% de nos apprenants travaillent sur des projets. Ils ne sont pas dans la théorie, ils sont dans la pratique. Ce qui fait que quand ils quittent notre centre de formation, ils ont l'outil, ils ont la maîtrise de leur domaine. Et en même temps, dans un studio qui est en même temps un million de production, nous gardons certains talents avec nous pour la production de nos films, nos partenaires qui en récupèrent d'autres.
Et nous avons d'autres structures avec qui nous sommes en collaboration qui permettent d'insérer automatiquement ces jeunes-là dans le domaine. Pourquoi pas vous aussi ici à Tuculture, vous travaillez quand même déjà avec nos apprenants. Donc c'est quand même une manière d'accompagner la jeunesse béninoise qui est un peu désœuvrée à travailler régulièrement. D'accord. Merci beaucoup à Monsieur Espérandieu à Agbalo. Il est avec nous, il est le promoteur du studio, Danjomé Studio. Nous sommes au Bénin. Je pense que le studio est situé au Bénin. Nous avons un siège est actuellement à Kokotomé. À Kokotomé. D'accord, non loin de la pharmacie Concorde. Nous avons un centre annexe à Révier. Non loin de la mairie de Révier. Voilà. C'est un peu... D'accord. Alors, quelles sont vos attentes dans le futur? Quelles sont vos attentes? Nous avons besoin que les structures africaines, par exemple béninoises, nous fassent confiance, et ceci dans le cadre de nos productions audiovisuelles. Plusieurs films sont en cours de production et même une sortie est programmée pour la fin de cette année-ci. Le film Dangbé, la colère du vaudou, qui raconte l'histoire du serpent Dangbé dans une contrée africaine, comment le vaudou là défend un royaume, comment dans la cour du palais du royaume, les mages et les sages utilisent le prétexte du vaudou afin de renverser le roi, et comment le vaudou défend le royaume et permet de pérenniser un peu la stabilité politique du royaume. Donc ce film, il y a déjà l'avant-première qui est programmée pour le mois d'octobre et le lancement qui est programmé pour décembre 2025. Nous demandons aux structures de nous faire confiance, parce que l'objectif à la base est de révolutionner le cinéma béninois à travers des productions classiques respectant les normes et principes du cinéma à l'international. Et on ne peut pas le faire si on n'est pas accompagné, si on n'est pas soutenu. Le cinéma, c'est beaucoup de budget, c'est beaucoup d'énergie. Si on n'est pas accompagné, on aura beau rêver, changer les choses, mais on ne pourra pas changer tant de choses. D'accord. Merci beaucoup. Si on doit parler des formations au sein de Danjomé Studio, déjà, la formation peut durer combien de temps? Nous avons des formules assez légères pour permettre aux jeunes de vite se prendre en charge. Nous avons actuellement des formations de 6 mois, accompagnées d'un stage de 3 mois avant l'insertion professionnelle. Voilà. Et il y a maintenant ceux qui sont dans le domaine déjà, qui viennent vers nous pour des mises à niveau, qui ont le potentiel de faire des formations de 2 à 3 mois avant de recevoir un diplôme et d'être inséré dans. Madame, monsieur, merci pour votre attention. Nous sommes au terme de cette rubrique. Nous avons reçu, monsieur Espérandieu Agbalo. Il est le promoteur de Danjomé Studio. Il est avec nous, Actu-Culture. Et quel est, le mot de fin? Le mot de fin, vous avez un mot de conclusion? Nous sommes je remercie déjà les structures qui nous font confiance. Notamment vous, Africa 7 TV, Afrique 7 TV, excusez-moi, l'école française Les Lapins Bleus et l'association belge Diversity pour leur confiance. Et j'exhorte ceux qui n'ont pas encore pris contact avec nous de nous rejoindre, parce que l'objectif est grand et nous irons vraiment. Comment vous contactez? Contactez le 01 62 01 70 62 ou le 01 43 65 01 02. Le temps qui nous a donné est totalement imparti, et nous avons reçu pour vous monsieur Espérandieu Agbalo. Il est le promoteur Danjomé Studio. Nous l'avons reçu, vous avez écouté, vous avez aimé. Nous allons le raccompagner juste après ceci. Notre artiste du jour, c'est un artiste humoriste, comédien, acteur culturel au Bénin. Alors, nous l'avons reçu sur ce plateau. Avekpen Yehoué. Il est avec nous sur ce plateau. Avekpen, bonjour. Bonjour. Donc, on a mis quoi? Actu Culture, Yomi. Bon, mi baroli. Mina no ate ojikami. Bon, mina dali sakpedi, udon kikonu. Yekmontole, udon kikonu me lo togudole, lo bavin kwenogonu Afrique 7 yo. Lo Cameroun sa ikunganjiwe e todo.
Bon, mais quand il a mis à fier, mais moi, me la quoi, nous tant que les réseaux sociaux, les joueurs, à ban quoi, des les me la quoi, il me la quoi à 20 points, il y a oui, mais on a tout maïa. Les ago dog when Dimboka can be away. Anyway, a lot of 20 points away. Bon, avec un Jimmy on coin et Namia. Il a mis le couteau à ma abomen, TGN 100%. On travaille, on a bon coin et à temps. Bon, alors, mon yaka Jeffy, à 20 points encore, et d'autres si quoi de terre également. À 20 points, on cogne un boca d'Ocassidio pour le diado. Oh, toi, Jimmy est si non. Et ouais, m'ben ou l'autre, il y a beaucoup même bessie. Bon, un cabessi, donc, il y a mon homme gelé, mais non, libération de Dieu, il problème. Bon, oui, non, il blonde de baie, clair au télé, bon. Toi, tu sais, non, à mode télé, il y a les nous, il y a un de podier, famille, mi tombe, nous, il y a un ouais, alors nous fait pain. Nous fait pain, nous podier, fait pain, et was mon yeboda, fait pain, voici, il y a oui, il y a oui, il saint. C'est un nouveau. C'est à mon à Missa Cola du Nord, Saint-Lé, Saint-Lé, on Saint-Ron, et donc, hier, oui, mais non, vas-y, on va dire les résister, il résiste, Saint à 20 points, Saint à 20 points, à mon nom, Saint à 20 points, à 20 points, vous y avez, oui, il connaît une corde à quoi, d'où, mais il n'a encore l'oyo, à mon nom, pas trop, et ma ouais, bédia, je me suis dit, et il y a quoi à nouveau. Et là, tiens, nous, mais la quoi, oh, mais quand tu t'as pas, oui, mais la quoi, ben, ou là, tiens, on mais à quoi, on a donné la vie. Ben, nous, y a si salé, tiens, et ça, oui, à même, il doit me dire, tu même idée, ouais, il y a qu'un autre d'affaires comme, mais ouais, mais ça, au niveau à rond, et ben, nous, y a dit, c'est, tiens, 2080, ben, nous, y a un candidat bon jet. Tatonji kanji dimbo je ton ye 2004 wa bo fano bo je yiji ene nka be nu lo we yo mbesi manareji ya no ha petre zinji lo no yi khasino le ene animation di mbesi mi no pété si on dit mo yi khasino le ene we mbesi bo be gogo mo kaka wa ton do kalavi bono kalavi bo we ne nu do e di agla so do jitin di timbo yi japo to fine bo yi me fine bono fine kaka jo bo on fa de bois bodé con kakawa ton fiye gbe tin hun mbenu net yen so ya e so ko de bois do mi mo ye ogun nu keke ji e gbe ti on mi ando afin pe on o ye nkan pa o ji blo yo mi blo ye nkan pa yin na bi mo bon avec pe ye we yo yin de suno npe o agba kwe de we nenu gbo agba kwe ka de we nenu gbo yo ku so am lo me ti aziza no de to we nenu we do de no dai hun chan ma chan we bo de to ma de to we nenu eno in dai hun do ma de we we nenu mi de la mi do o peta de be yo do les comédiens du 3e millionnaire mais de me din le yo no mo tin ye ko tun bo mi ka de o be wa gbadu mi de agba kwe de ton we nenu agba kwe do po ne mi de ton bo e bo sa bo sale mi asagbon ebo bo etimo cho mi go si energy on level a da gban ko devo ton ha Richard Kendomisi Richard Kendomisi le ada gban ko devo tell les faux jumeaux mi de ton gban ko ne on de ton si do mewe yin podo novice Dragomi opo apede amono de ya fine mi apede mi da gban ko ton lo wa ye mo ko ton to me we nu ba mo mi do le ino wa ni egbe yo ejeji no emi we no yen o tun o ani to àwọn reso si o de we nu wa ye we je tun o do mi bo mi je kweli do kwa o ji we nu ka ton fi hàn me o mi na bo ja ke kle o me ra ko sin comme yo san de din bo black pan ko yo me ra ko Richard Kendomisi o là maintenant et ça vaut pedi bo me ça vaut pedi mais comment mais content beaucoup ko bien yo et dans les mina to gbe na 20 points et do mondo no mais mina to gbe na 20 points et do yo do les o konto mi yo mana he pa ko yo mi jo mi de to de bois mi jo mi de to de bu lo do mais media yi mi bo le de gbe le mero ko de nu we yo e si afo a zun so do konto amo e hun e ti mo akru no gbe to kan le ne kamesin hu ka mo o te ji ko de di na le chite yo je de bola le chite do ma pa ko yo ami o egbe ti on mana he fle tole ye karu mana he le duwa e mana he le duwa o egbe ti on o mi ma do ho mo na ble mi de a mana he pa ko yo o
mi ado po no mejele ya ye gbe ti mi ka do be ne ikun gbanji bi po won do e ma de me o no me asin ayi die mi de do mi chok ganji dion ayon no block ganji jobo medical ro ya o eto ino mejele ma blo to ma to me hun yen to alo ino ayi mo medele be no yi bolo àmọ́ yẹn tún lọ mẹjìlẹ eyín lọ sẹ ọjẹ náà wà sísá sẹ ọjẹ náà wẹnu pọ gbọnfọ òun eyín àdó ẹdọ lè tán dúró ẹdíyan mẹẹdọ dúdú ẹlẹ ẹdọ dúdú ẹ mí mẹẹdọ kankiri ẹlẹ mìdéwó ló nùdérò fìdé bónú ẹ máa yọrọ wíyà wíyẹ sójà àfàn kan sí àmọ́ ẹ àṣìṣà ẹ káwọn náà wẹnu ọwẹ náà àmà sí jòdó náà eyín lọ mẹjì àtìtì bó fáṣú wọ gbọ́dọ̀ tàǹtà náà blo wa donc máa wọ jẹ mi ló fìfẹ bọdẹ ó pọ ló tó ẹ mẹ mìdé no mana he pa we lo na gizia e ve utite ngbe aso nbo ko ngbe lo jalousie te kon lo do lo o wa e wa inu do mi si de do to mi to fi e me di osibo je iji yo le na gbo orun po da fo be ni be na ija ye e wa do mi si de bo nu mi ka de ne si me mo no me je mi na do nu kon yi da pa ene we bon kun je me di e na tenu 20 point ye ko me tire mi na do mi pono le nu wa mi ton agriculture di je mi de nu bo do o bavi nu kon Afrique 7 di avec tu mi na kan ko de vo bi o mi la ko mi gbo ru mi na yin kun san bo ipon o ai kun mi la ko don dale pe ni on kan bi on de après tien la tien si to hey mo di bo yan ko ye je o di bo ko e ti ro mejele alo ni di e funfun pon pe o me ani ui imenu du ma to pe ro po yo e no fa ni jo no lu ko wa e du carbon le ku gba alors jugement ci arrondissement na iba na bo changer encore changer nationalité je so ko ran wa e ba ko ni sa jo ko do je no ka na igba ikan alors ko igba ikan e ku so te kokoro na nko tani wo je nko tu yi ara da ngbe ana da fi ngbe how many is it? We go wa. Ma dun ma do afi. Ai je lonu e. Wa fi? Vito eyan. Ha? Meme, asi jo e. E wa si. Me en toto. E bo ku yen toto e. Bo lo ku ya fi balete. Nka to ne bi afia. Ma do nu e. Nínú kó tó gbó gùdó tó kú aṣọ yẹ gbére ẹnu kúzú ẹtẹ àràdú àrùn kúzú kòkòrò ẹlọ yan kú kòkòrò ẹlọ ẹlọ fi lẹ́dẹ̀ aṣọ yẹ gbére wà kòkòrò ẹ o adìyẹ ẹ o ntùnú ẹ nù àrùn kúzú ya nínú kó tó gbó gùdó tó kú nítorí mo gbẹ́hùn sẹ̀mẹ̀dí àyè àwọn kúzú kòkòrò náà yìí sẹ̀mẹ̀ mo gbẹ́hùn sẹ̀mẹ̀dí àyè gbọ́dọ̀ wẹ̀ ẹ̀yìn mi mọ́ àbúlé mi fíàlẹ̀ fi lè jẹ́ kòkòrò sí tẹ́gbẹ́ gbà fi ń tóró diyan àmì ọtọ́ tẹ̀mí àdó òbó pẹ òun fún òun kòkòrò tí wọn fún ẹ láti sẹmẹ jẹnà yìí. gbọ́dọ̀ bá gbó àtọ́kẹ́ sí ìfisọ̀ mọ́ wa ẹ bá bó kẹ́sí yìí gbẹ̀mẹ̀ àtàsọ ẹ lọ́jọ́ ẹ̀yà ẹ jẹ́ fi ọ̀rọ̀ nìyẹn náà lọ́gbọ̀n àtẹ́kẹ́ lè jẹ́ mẹ́yà. wọn jà sọndé àmẹ ọ̀nà fọmọ aládùúgbò ẹ kàn wọn jẹ mẹ́rin náà sọjẹ wọn fọmọ aládùúgbò ẹ. márùn-ún asọ̀rọ̀ yẹ pẹ̀lú ìdìmọ̀ àbúlé ẹ̀rọ ẹ̀ kòkòrò yà ló kòkòrò fún tọ̀ yà náà àkùsù ọ tó bẹ ní yà tó ẹni lọ́nu wẹ́nẹ́ bọ́ yọ ọbẹ̀ afẹ́mọ̀dé yà ẹni lọ́nu wẹ́nẹ́. òun sọ kúsù kòkòrò bó pẹ́ òun sọ kúsù kòkòrò de ọmọ yà sọ́mi tó sẹ̀mẹ̀ náà ṣe kàn wá wà náà kúsù bá kúsù náà kọ́nà jẹ́ àti sọ́mi tó sẹ̀mẹ̀ yà sí. Edo be nugbo. Chikade. We go wa.
Ah, beau-père, quoi, bon? Beau-père, où est-ce? Beau-père, où est-ce? J'ai quoi, carré? Et nous, nous go. Fais toi à Doudou, bon, facile que Alissa ici, à bain dessous, bon, à mon dos, à été. On a mis un monde. À mon dos, à son jet, j'ai beaucoup de coquelets rouges à des beaux. N'y a N'y T'as vu? T'as vu? Et l'autre, on dit, il faut pour toi. Ah, on te demande, oui, il faut pour. Ah bon? J'ai fait un cousin, ouais. Madame, et fait un cousin, ouais. Ah bon, mais cadao, mais dao. Au fil bien d'aller. Bon, moi, on fait une de trois fois l'assemblée. Ah, les casitos, il faut aussi. Oui, on a dit. Vas-y, les casitos, il faut aussi. Ablo, je te dis, aïe, boa, bon, amon d'or, à pas de domi. À pas de domi, ouais. Bah, de dono, vous devez la finir, mais pas tout, on va finir blé mocal à quoi dire. Donc, c'est vrai. Et là, dit, bipoué, il y a bon. Beau-père, fais-moi ma obèle, on est. Assieds-toi. Fais-moi obèle, hein. Toi, il t'aime à la mamie, dans l'India. Mon olé, mi de sur mi so dans meraho kakade fudia. Son groupe nous le candidat pour et bodo mana hen pa avec quoi oui o nous bro mi de yo mi no mo vede me kwa dia. Oh, ouvertement maso do ouvertement icho hodo amo gbeto tin mi ma do ko bon able mi de ana mo gbeto tin boda do video to mo do ka die. Bon, et des soirs nous nommons ton et qu'à vocho de boublo et alors ziza wene se wene wazon ba de boublo mama oh minado azi e kan mana kedelo akansi no bias ni ko ziza bolo bene ku maje bio aziza de diba na momo edo ba vi nu pe ron gonu alo o réseaux sociaux didin bon nous nommons ton ka dijan ikunba deboa aziza de dimbo fi emi de din edo pe to pa si jo ka uvese jo ka po nu oblo Ganji. Bon, nous wa de leo mene o do na yoro mene o eno si hu yoro mene le ya. Do e modo mejele asiza ene na yoro e de yo ko do nu kunu mo jenu me din e kun si yoro o. Do e yoro asiza ene o e si hu pe olobo nu chaki ko na so ni we de si pe olobo ze chaga ton ni abo de chai foton si kweton me amo. Do e de si cha foton si kweton me amblo nu kun la ga. E si hu yoro asiza ene ya. Et je so ba sisa gege de bo mi no moda e boy ye nu ho ganji bo e wa ba pe ton bi po e si hu yulo menele ado menele o ye ku si hu igbe bo ba e do ho asiza le na mi de ye si igbe bo mi se ba ne do ho e na do ho e nu e wa ilo asiza tin flafo boko yi 50,000 boka ilo asiza bo do mejele ku injo ni ra bo lo e de fina o le chaki wo de po wen na bo chaki wo ne na se asiza ko de ko ya le flodo we he et un temps mais avant nous d'ailleurs on we do asiza we gegene we no we do ne block we tenu asiza kan si ku c'est projet un bon projet do na si ku inu konto e si ku inu an we mi don to ku do gegene che o so inde alo ma oblo no mende yulo en video no do na bili e no yi don do force na kan tabo do no tantane do inde ya amon kunja we do e ndo che bu no stop we ha we na wa blo ha do e ma ka yon we amele vula yon kiko do me ha na pa e na don kiko mi amoy avec quoi oui era chenu mera ko de siti de avec quoi oh et puis on me no modoli ton kuto mi tonton le que timbo nous wa de le tin nous wa da ho pligidi bon et yon bloto non do to mi to me ganji kan flan mi o me de ko na yiro ya bo mi ko amondo nous wa da ho ne le me o eno yo kan sin to gudo mo flafo e ma indo mi me rasino lesson pe ma do po flafo mi me mana vrai to lesson pe ma do po flafo e mo kan ti tade ro mi me ya abi me di po e ka yan ne mi ka mi na do to apare ko bo rasino to de vous mettons mi no trondo ta o no vi gbaje pon ti hun ma ho gan no we de suno ko do ho bi a ho di we de su a do han o lo ko le yi amono mejele a khosu o yan video na do na khosu o do je weton yon e si place o asiza sin jama bukola wa fi weton yon do fie son bo weton yon ide mi de su no me asisa mi ko do pe po a mi lo han do mi de mewe but me to gan khosu o do ton bo mi mo bono mejele me na be kwe so i do tenti na ndele yo ye ko do mo je me di tenti yan but yon kan be kwe ton yen ko kan yan be so i do tenti ton mi de suno mina to do we bo don mi de do we
bona do wa ido militante dio mi go do wa ido militante ha bonu ye ko kan bo ko ke ple ando meje tuto mele die bebe ko meteti o no ndo no ti bo so bo ibo di bo kun bo do mejile wa ya che ipa bonu ko ka ko kan bo ba ko mo bo ka se do mejile aziza de ti bo au lieu de 100,000 euros no ine chaki ko ya yon wi me ya che ipa a mo do mejile me de fine ba togo to na go me de ka fine bona khove e wa yin de ti do e aye ho gbe ti me bi e manager na moto climatiser mbo ati so kan do we von bo ye ba for so ati so ka kan ho o nu e do mi to do gudo e supo yen video yen ba manager for se ya e na yo mi e kun e yo mi dun bonu e pe mi ona yi e ma je ndeji o e na e ma je ndeji bonu e na le abala m ta tra o je ta kula mi yo e ni mais quand il y a un donc non oh mais la fois t'es donné quoi mais la fois kadi attends mettons les t'es donné quoi mais la fois kadi du so vla football et Jerome Inoli so ason et mina des films d'ako de temps ya bi nous qu'on dit do mettons les mais tout pas dire oh à mon me fit dire avec pas ndo projet ndo nous kege même et to vidéo ndo film de blanc tourné aka do tito mémoire tourné do Benin mi ton fi bon do no bona tourné le mi do ponu o walo de tin bole do mi me asiza le si we no meje e ko do no tin boyi bo asiza de ko tun do meje mene we no gwa lo no mi na lo bon kwa iko ton e na bro le na gbon no po te me bo we mene ma produit we e na je kan to hoji amon kun je me mama o ya do tito me tito de vo fine di mo do film de tin bo na blebe lo danger public bon mais ko tun bon go sa photo o te bo mais de mele ko ya lo so no mi ya kwa no no na video ya tu e blode mais de media kan blo alors vo no tempo a onu e don alogo de a e glo mo ai bi aje yi di on be na ido don ma na ekwe o magalo ni o azeni dia khawa ya so do inu na o yon ya so do ibana bo yin do ho no me no galo yon do ho me o galo me ga bo yin na mo ele po won e ado me la ho ya lo chai wo no do ya hun yiro mi e so na yiro ya yile na se ya bo ene o kon je mi de bo na gbon ye kan ne me bo kan to pe nu no vi mi ton e de yi nde wa gbe to gudo le do ye tele o yin no kwa lo mi ti te ngbe mais do togudo leyo ma we wa nu dimbo o joji mo e lodo TikTok wa wati bo me de do gudo mi to le mi no mo igbon ti bo ye de le ye no gwa lo nu mi e me do TikTok di bo togudo leyo nu bo ye nde wa pe ndi ezon bo yi to gudo si bo kon le mo mi mo gwa lo mi mo no vitesse gudo ado me ne le o fi nueli bo ko fi na hoko pere ko ami ako de ton yi ye na ye bo sana ku de ye wo gba fo a do alogo so de ame mi no mo to de vo me ba si za to de vo me o ye no bo mi no je to le me mi de do wa lo ene a mi kan wa di o aji ai won jije je re akuro pe to ni bo mi di o bo mi ma do wa che pa wa che wa ko ton jo mi ni di o mi de we to ba che pa na si ku rensomi e na che nu o aven pe mi wa vivre nu wa o mi la cambio me la kodoli nu wa teleji mo e kono mo aven pe de ne kana mo aven pe gbon alo kan te mo e ka na kuku flafo bo mo aven pe oh o yen video yen gbe nu wa de buji a si wo yo mi do chi onu do akwe ove de kon po mo na do kwe o yin na wa akwe ove de kon na wa onu fi de bubu ayo mi de bo aka ayo mi we yan alo kan yen ton ye ko so 01 so de ndi à 01 62 46 72 49 et on m'a dit à 60 47 70 18 à la momie oui ne le do ko ne wa de bobono mi do chen wa lo hu do che mi do an de mi do lo na cambio mi alo de mi do bona gon mi da liton ho akwa we me no we me do we no go alon me na o me mi do nde pupo me ku alo kan ene nka yi mi kolo ye iko e che mi rawo afen pe o saki on de kon me saki on fi bi jen no saki on me rawo san wa ta me di saki de ga di saki ya maria me o ye no kan bi e pon we do ndi e ka di me ji o saki e ai saki o san chi se wa saki o me asisa ro no saki ya gbe awaja je me hun ku ja wo mi aven pe ye gaji e je me rawo hotel mi lo bo me na suta mi wa na ho de ngado na do gbe nu wa na mo mi to na bo na do gbe nu azo pe elo do meye ti na do gbe ni do meye le e we na zo bo me do total gbe to de me yo wa yo we do gbe je amo mi do gbe nu mi bi bo kan do gbe nu tra la aziza tara no do bene ku gba je bi do me jile mi kenkren lo bonu mi ni ho wa yin sin kan
Minho mide dondo du sinkan. Medio donu mi tempo bonu medio lo no mo peri bonu e ma do mo e so pe ya lo deje wa ya khije ndo mo bojeti. Madame, Monsieur, eh bien, merci. Nous avons reçu à Vincent Yahweh, c'est un acteur culturel, un humoriste au Bénin. Nous l'avons reçu sur notre magazine Actu Culture, eh bien, pour avoir une idée sur son parcours. Vous pouvez l'inviter partout dans le monde, pourquoi pas au Cameroun, en Amérique, à l'Occident. Vous pouvez le contacter en tout bout de champ. Nous allons raccompagner notre acteur culturel humoriste à Vincent Yahweh, juste après ceci. Eh bien, madame, monsieur, nous sommes à présent sur notre citation du jour. Nous recevons, comme d'habitude, monsieur Rémi Fidèle Guidi, il est le président Actu Culture. Il est avec nous sur ce plateau pour nous donner notre citation du jour, eh bien, les opportunités aussi de la semaine. Monsieur Rémi Fidèle Guidi, bonjour. Bonjour, monsieur Syriac. Soyez bienvenu. Merci beaucoup. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et la forme? Ça va. On est là. Merci à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre, en Afrique et aussi en Europe, un peu partout dans le monde entier. Ces millions de téléspectateurs, nous les saluons tous. Nous vous saluons. Nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous suivent à Boumé. Il y a des gens qui nous suivent à Cotonou, à Porto-Novo, à Ouida, un peu partout à Ouida. Oui, un peu partout dans le monde. Un peu plus haut, là-bas, au nord, à Parakou, à Dassa, on a encore un fidèle téléspectateur. Un peu partout dans le monde. On les salue tous. On les salue tous. En l'occurrence, je profite pour saluer notre sponsor de toujours, l'apôtre Samson Diomati. Il est le responsable du camp de prière Mission chrétienne des disciples de Christ à Zinvier, Wawata, Toja, au Bénin. J'oublie pas sa femme également. Vraiment, la prophétesse. Voilà. La prophétesse Sandrine Diomati. Voilà. Je passe par ton canal pour saluer rapidement les responsables de GE. Général Premier. GE Premier. Voilà. Général des événements. Voilà. Premier. C'est un grand centre de communication, d'événementiel. Voilà. Si. Au Bénin. À Tropocadi, bien sûr. Qui permet de mettre à la disposition de la population des bâches, des podiums, tout ce qui est événement. Si vous avez besoin de salles de fête, VIP, un bar-restaurant. En tout cas, il y a un peu de tout quand même. Un peu de tout. C'est un grand centre. Tout ce qui est pour l'événementiel. Merci beaucoup, monsieur Syriac. Merci, monsieur vice-président Actu Culture. Merci bien. Il faut le notifier, vraiment. Et au numéro précédent, nous avions eu à parler d'un invité idéal. Au numéro 2. De respecter le cadre. Non, c'est le numéro 1. Voilà. Le numéro 2, c'est de ne pas venir les mains vides. Les mains vides. Voilà. Il faut toujours amener un cadeau si vous êtes un invité idéal. Aujourd'hui, règle numéro 3. Oui. Voilà. Si vous êtes un invité idéal, voici la règle numéro 3. La conduite à tenir. Se présenter toujours dans les formes. Si vous êtes un invité idéal, se présenter toujours dans les formes. Dans les formes. Au moment où vous arrivez, saluez bien tous les convives, tous ceux qui sont là, et présentez-vous. Si vous êtes un invité idéal. Un invité idéal. Voilà. L'usage veut que l'homme se serre la main. Voilà. Quand entre hommes, on se serre la main. Tandis que les hommes et femmes qui se connaissent se font plus généralement la bise. Si ils se connaissaient, voilà. Ça se passe. Et au moment de l'événement, s'ils se croisent, ils peuvent se faire la bise. Voilà, entre hommes et femmes, c'est permis. Voilà. En ce qui concerne la délicatesse, question de tutoiement ou de vouvoiement, tout est affaire de circonstances. Ça dépend de la circonstance. Voilà. Maintenant, l'utilisation de vous induit une marque de respect, tandis que le tutoiement est plus intime. Vous comprenez, non? C'est plus intime, plus chaleureux, bien sûr, plus intime et plus chaleureux. Voilà. En général, lorsque
vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il est préalable d'employer le vous. Voilà. Tout comme lorsque vous adressez à une personne plus âgée ou d'un statut supérieur, il est préalable d'utiliser le vous. Il faut vous voyez cette personne qui est plus âgée. Au premier contact. Voilà, au premier contact. Donc, c'est la règle numéro 3, ça. D'un invité idéal. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? En conclusion, si, dans la règle numéro 3, si vous êtes un invité idéal, si vous venez, présentez-vous en bonne et due forme et saluez, prenez le temps de saluer tous ceux qui sont là et vous vous présentez et présentez-vous. Vous voyez non? Mais entre hommes, c'est permis de se serrer la main. Maintenant, entre hommes et femmes, si vous vous connaissez avant, vous pouvez faire une bise ou bien, vous voyez non? C'est permis. Voilà. Maintenant, ceux qui sont là, c'est-à-dire l'utilisation de vous et de tutoiement, c'est dans des circonstances données. Voilà. Si le tutoiement, lorsque ça se présente, c'est que c'est à l'intime. Voilà, c'est à l'intime. Maintenant, le vouvoiement, c'est quand la personne qui est devant vous est plus âgée, plus supérieure que vous. Au premier contact, vous pouvez le vouvoyer. Voilà, vous comprenez donc. Maintenant, si vous avez quelqu'un d'un statut plus élevé que vous, vous pouvez également le vouvoyer. En conclusion, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup à Monsieur Rémi Fidèle Guidi. Eh bien, il nous a donné notre citation du jour. Déjà, on a retenu beaucoup de choses dans ceci. Alors, nous allons à présent passer aux opportunités de la semaine. Quelles sont les opportunités que nous offre cette semaine déjà? Cette semaine, nous en avons plein. Voilà. Déjà, une jeune dame, sise au Bénin, précisément à Cotonou, est à la recherche de travail. Elle détient des diplômes académiques ci-après. Le BPC, le bac et un diplôme professionnel en secrétariat bureautique et PAO. Avec 15 années d'expérience, bien sûr, cette dame est dotée de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat bureautique. Voilà. Pour la contacter, elle est joignable au plus 229 01 90 78 52 99. Voilà. Elle déjà, il faut dire que si quelqu'un a besoin de secrétaire, déjà on peut la contacter. Voilà, une structure qui a besoin de secrétaire. Elle maîtrise l'outil informatique parfaitement. Le PAO, déjà avec 15 années d'expérience. Je pense que c'est une dame qui est bourrée d'expérience. Voilà. Pour ça. Voilà, on poursuit les opportunités. Il y a un jeune ingénieur en agronomie, résident au Bénin, et à la recherche de travail, avec 6 années d'expérience. Il est joignable au plus 229 01 58 49 37 11. Voilà. C'est un jeune béninois. Il est un ingénieur agronome et il a 6 ans d'expérience. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Avec 6 années d'expérience, je pense que c'est déjà important. Voilà, il est au Bénin. Voilà. Vous pouvez le contacter bien à l'Occident comme bien à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Voilà. On continue toujours et il y a un centre de formation de couture qui est à Cotonou, basé à Cotonou. Nous sommes toujours au Bénin et à la recherche des étudiants. Pour la couture. Pour la couture. Pour la couture, la haute couture, bien sûr. Hommes et dames. Voilà. Intéressés, veuillez contacter le plus 229 01 67 03 50 57. Voilà. Et puis nous allons toujours continuer nos opportunités de la semaine, bien sûr, M. Syriac Zago. Le directeur des établissements SMS Réalisation, M. Massim Segoun, voilà, vous offre une formation en audiovisuel
maintenance informatique et réseau, fourniture bureautique et consommables informatiques, vente des téléphones portables et accessoires, formation en électricité, bâtiment bien sûr, travaux d'imprimerie, transfert via réseau mobile et commerce général. Voilà, il fait beaucoup de choses dans ce centre. Établissement SMS réalisation. Voilà, il est joignable au plus 229 01 61 24 35 34 ou le plus 229 01 53 42 57 34. Voilà les opportunités de la semaine. Monsieur Sirak Zagbo. Merci beaucoup à Monsieur Rémi Fidèle Guidi. Eh bien, vous qui avez des diplômes, tas de diplômes et qui dorment chez vous, vous pouvez nous contacter sur Atuculture quand même pour vous permettre de communiquer sur vos diplômes. Et vous allez vous faire sortir de la maison, vous allez vous trouver de boulot quand même, les gens vont vous appeler. Et je pense que c'est l'objectif. C'est l'objectif de ce magazine. De ce magazine. Zéro chômeur. Zéro chômeur. Il n'y aura pas de chômage. Au Bénin, ni en Afrique. Zéro chômeur. Voilà. Si vous avez des opportunités à donner à vos frères et sœurs qui sont à la maison, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes aussi à la recherche du travail, n'hésitez pas à nous contacter sur Atuculture. Voilà les deux numéros qui sont affichés en bas de l'écran. Je pense que nous sommes au bout de fin de cette rubrique. Eh bien, il y a des gens qui nous suivent et qui apprécient beaucoup notre magazine. Et il est temps quand même de remercier ceux-là. De remercier aussi le promoteur de cette chaîne de télévision, vraiment, Afrique 7. Afrique 7, le promoteur depuis Cameroun. Il fait beaucoup pour Afrique 7. Parce que nous sommes sur 3 satellites. Et c'est du lourd. Il paie énormément pour cette chaîne de télévision qui est une chaîne internationale, qui a une grande visibilité. Très grande visibilité. Le promoteur, nous le saluons, nous le remercions et nous prions Dieu pour que vraiment il continue toujours de supporter cette charge, cette lourde charge. Eh bien, nous n'allons pas passer sans saluer le directeur de Afrique 7. Toute l'équipe technique. Depuis le Cameroun, bien sûr. Voilà, monsieur Sirak. Merci beaucoup. Je vais profiter de cet instant pour saluer Souroumo d'élégance. Vous connaissez cette dame? Oui, Souroumo d'élégance, elle est au Bénin, précisément à Gla, à Plomin, sur le nouveau goudron. Oui, c'est une dame qui est plus spécialisée dans la couture. Dans la haute couture. Dans la haute couture, elle fait bien. Hommes, femmes et enfants, bien sûr. Elle fait bien. Elle est très calme, posée, très belle et bourrée d'expérience. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons saluer aussi Miano Dano. Vous connaissez? Miano Dano, la dame qui a la tradie praticienne, qui est à Calavi. Voilà. Elle est à Chokombi, voilà, en face de l'église protestante méthodiste. Voilà, de Calavi. Dans le tournant là. Dans le tournant. Voilà, c'est une dame de fer. Elle vend les feuilles, racines, écorces d'arbres, tout ça. Et la médecine traditionnelle. Voilà quelques-unes que moi je peux saluer. Sinon, en passant, je salue Daïewi, Sa Majesté Daïewi, depuis Calavi. Sa Majesté Daïewi. Le baobab. Et Sa Majesté Daïewi. Il est bon. Calme, posé. Si vous avez un problème de prostate, c'est comme si c'est du miracle. Vraiment, c'est comme si c'est du miracle. Oui. Si vous avez votre sonde, et vous contactez Daïewi. Il vous enlève du sonde. C'est comme si c'est du miracle. Chez lui. Chez lui, vous commencez le traitement, vous déposez les sondes. Rapidement. Zéro sonde. Avec Daïewi, c'est très rapide. Il est au Bénin, à Calavi, bien sûr. Il est au Bénin, à Calavi. Merci à lui. Vraiment. Et force à lui. Force à lui, vraiment. Force à lui et force à la médecine traditionnelle africaine et précisément béninoise. Voilà. Vous qui êtes praticienne ou bien vous qui êtes pratiquant de cela, et vous guérissez par les feuilles, racines, écorces, vous êtes à l'Occident, vous nous suivez depuis Cameroun, veuillez nous contacter. Nous allons quand même vous faire découvrir. Oui, voilà. C'est notre objectif. N'oubliez pas aussi, nous sommes en période électorale. Il faut saluer certains
Ah, les autorités. Voilà, les autorités béninoises. Ah, vraiment. Et pourquoi pas du Cameroun? Voilà, pourquoi pas du Cameroun aussi. Saluer. Nous les saluons. Voilà, nous saluons le président, Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon. Voilà. On a suivi le 1er août, la fête de l'indépendance. Le 1er août passé, c'était bien. C'était bien. C'est du beau. C'est du beau. Surtout bien organisé. À l'interview qui lui a été arrachée au dernier moment. Au dernier moment, c'était bien. C'était bien. C'est un interview surprise, mais c'était bien. C'était bien. C'est du beau, bien organisé. C'est bien organisé. Il y avait de très bonne ambiance autour. Voilà. Nous saluons aussi le journaliste qui a pu capter ce moment-là pour pouvoir lui arracher quelques mots. Vraiment. Il est très ponctuel. Très ponctuel. Il est habile pour pouvoir lui arracher cela. Nous saluons également ceux de la gauche. Parce que nous sommes tous fils du Bénin. Voilà. On salue son Excellence, l'ancien président, Dr Thomas Boni Yayi. Nous saluons tout le monde. Tout le monde. Sur tous les horizons, nous saluons tout le monde. Parce que nous sommes tous béninois et on est appelés à faire, à construire le pays ensemble, n'est-ce pas? Donc, si ils peuvent y prendre part à ce magazine, nous sommes là. Ces politiciens pour vous recevoir. Voilà. Il faut d'abord dire que ce magazine est bien ouvert à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de face. À tout le monde. À tout le monde. Voilà. Et il faut dire que notre pays est un pays laïque. Voilà. Il y a la religion, il y a les musulmans qui sont là, les animistes, les chrétiens, il y a les bouddhistes, il y a les chrétiens, les évangélistes, il y a presque tout dans notre pays, le Bénin. Et bien tous ceux-là sont appelés à faire un tour sur ce magazine, même, pour donner une visibilité à notre magazine. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Monsieur Rémi Fidèle qui dit merci pour ce moment partagé avec vous. Merci également à vous, vice-président Articulture. Nous sommes au terme de cette rubrique. Vous avez un mot de conclusion? Un mot de conclusion, je ne cesserai jamais de demander de soutien, de l'aide. Ceux qui désireraient soutenir le magazine. Les gens du bon cœur. Voilà, Articulture, les gens du bon cœur et les gens de générosité, voilà, de ne pas hésiter à nous contacter. Et quel que soit le soutien, ça peut être un soutien financier ou matériel. On a besoin toujours du matériel pour les réalisations, soutien financier également. Voilà, donc, mais pourquoi pas des bons de couture, voilà, de couture, pourquoi pas de coiffure, même de maquillage et autres. Voilà. Vous pouvez nous soutenir. Sur Articulture. Sur Articulture. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes au thème de cette rubrique. Nous allons passer à la rubrique suivante juste après ceci et raccompagner notre invité spécial, notre président Articulture, M. Rémi Fidèle Guidi. Nous le raccompagnons juste après ceci. Eh bien, madame, monsieur, nous sommes sur notre rubrique culturelle. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus s'appesantir sur le FA. C'est quoi le FA? Le FA, quels sont les bonheurs du FA? Les bienfaits du FA? Nous allons recevoir Bokor Herboris sur ce plateau pour nous permettre de décortiquer véritablement ce que c'est que le FA et les bienfaits du FA. Bokor, on veut ce FA. Comment allez-vous? Ça va. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là aujourd'hui sur Articulture, magazine sur Afrique 7 Télévision, quand même pour nous permettre de décortiquer ce que c'est que le FA. Et on peut vous connaître encore beaucoup plus. Oui, c'est Bokor Herboris. Je suis le prêtre du FA à Révier, ma capitale. Révier, ma capitale, il faut dire que c'est le Bénin. Oui, c'est dans le Bénin. C'est dans le Bénin. D'accord. Vous êtes géomantien, vous maîtrisez un peu, on ne va pas dire un peu parce que c'est votre quotidien, le FA. C'est quoi le FA? Déjà, si on va donner un peu plus d'éclaircissement sur le FA. Merci beaucoup, le journaliste. Et avant de répondre à cette question,
je dois m'incliner devant les grands Bokono, les grands prêtres du Fa, qui sont au Bénin et d'ailleurs. Sans oublier mon patron, Aganda Parfait. La géomancie africaine, communément appelée le Fa, oui, est un système de divination d'origine de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin et au Togo. Le Fa est un moyen de communication entre les humains et le Dieu le Tout-Puissant. C'est là, on dit que le Fa est un messager de Dieu. Le Fa est un messager de Dieu. Avant, oui, nos parents utilisaient oui, ce Fa-là, cette géomancie, oui, pour communiquer avec le Tout-Puissant. Voilà le lien entre le Tout-Puissant et les ancêtres et les humains. Et avec le Fa. Avec le Fa. Ça veut, voilà dire, ça veut dire déjà que le Fa, c'est un moyen de communication divinatoire. C'est un moyen de communication divinatoire. Et ça nous permet quand même d'être en contact avec le Père Céleste. Père Céleste. Alors, merci beaucoup à vous. Il faut d'abord dire que quels sont les bienfaits du Fa? Les bienfaits du Fa. Le Fa est utilisé, oui, pour obtenir des conseils. Des conseils. Pour obtenir des orientations. Des orientations. Pour obtenir des prédictions sur l'avenir. Ou bien sur un sujet donné. Le Fa est interprété par des signes géomantiques. On interprète le Fa par les signes. Le Fa est interprété par les signes. Les signes. Avant, chaque fois, si vous voulez faire quelque chose, tout ce que tu vas faire, vous m'avez posé une question sur les bienfaits du Fa. Sur les bienfaits du Fa. Oui. Tout ce que tu veux faire, mariage, tu veux payer achat, parcelle, vente, tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu dois consulter le Fa pour voir sur quel chemin prendre pour ne pas avoir des blocages demain ou bien pour ne pas avoir de problème demain sur ce que tu veux faire. Mariage, vente ou bien tout ce que tu veux faire dans ta vie. Voilà. Donc, on peut déjà dire que même si je veux quand même m'en procurer d'un véhicule, je dois consulter le Fa. Si je veux m'en acheter un véhicule pour dire est-ce que ce véhicule-là, je peux l'acheter, le Fa peut quand même m'aider. Si vous voulez acheter quelque chose comme un véhicule, vous pouvez aller consulter le Fa. Et le Fa va dire non, de ne pas acheter le véhicule cette année. Ah bon? Parce que tu peux acheter le véhicule et demain tu peux faire accident avec ce véhicule-là. Le Fa va déjà notifier tout ça là. Et le Fa aussi va préciser aussi la couleur du véhicule qu'il faut prendre. Sinon, tu peux avoir un véhicule et demain ou bien après des années à suivre, tu peux commencer par avoir des problèmes jusqu'à finir ta vie comme ça. C'est pourquoi il est nécessaire de consulter le Fa avant toute chose. Alors, est-ce que pour me marier, par exemple, je dois obligatoirement consulter le Fa? Et j'ai une copine ou bien je suis en fiançage avec quelqu'un, je peux demander est-ce que cette femme est convenable en ma personne quand même pour tenir le coup du mariage? Et dans la vie,
On dit souvent que l'apparence est une trompeuse. Oui. Le phare, oui. Celle que tu vois, oui. Un homme que tu vois, avec tes yeux, selon toi, ça va. Oui. Mais spirituellement, oui. Avec le phare, on parle aussi de la spiritualité. De la spiritualité, oui. Spirituellement, tu ne connais pas cette fille-là. Tu ne connais pas cet homme-là. C'est le phare qui va te dire, voilà le comportement de cet homme, voilà le comportement de cette fille. Et quand tu analyses bien, oui. Tu verras que le phare avait dit la vérité. La vérité. Si c'est bon. Des fois, femme claire, oui. Grosse ou bien mince, c'est le phare qui dit ça. Et tout dépend de l'histoire de chaque signe. Avant de te dire de refuser cette fille, ça dépend de l'incantation du phare. Du phare. On peut déterminer le refus ou bien l'accès à travers les incantations du phare, les histoires du phare. Voilà les deux éléments. Quand tu ne connais pas l'histoire, quand tu ne connais pas les incantations, tu ne peux pas dire à la personne que non, cette fille n'est pas bonne pour toi. Tu ne peux pas dire ça. Parce que tu ne connais rien. Tu peux seulement parler du signe. Mais si tu ne connais pas l'histoire du phare, là, ça serait... tu auras une insuffisance au niveau des informations. De ces informations-là. Mesdames, Messieurs, eh bien, nous sommes toujours sur notre magazine Actu Culture. Nous parlons de la culture béninoise. Et nous sommes beaucoup plus assis, cette fois-ci, dans le phare, pour connaître les bienfaits du phare. Alors, pour cette fois-ci, nous allons approfondir encore beaucoup plus et parler d'un signe du phare. Et Tchétoula Klebo, on dit, avant d'appeler un signe au Bénin, on doit dire Tchétoula Klebo. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les Bokono nous conseillent. Tchétoula Klebo, Gouda, Flibé. C'est un signe et que notre Bokono va nous aider à avoir beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus. Oui, cher journaliste, oui. Je vous remercie beaucoup. Et sans oublier les grands plateaux du phare au Bénin. Oui. Et le signe Tchétoula Klebo, Gouda Flibé, c'est un signe de la protection. Un signe de la protection. C'est un signe de la protection. Si tu es né sur ce signe, oui. Si tu es quelqu'un qui est né sur le signe Gouda Flibé, on ne peut pas t'envoyer quelque chose et ça va t'atteindre. Gouda Flibé est un signe de protection. Dans Gouda Flibé, c'est un signe qui parle de avare. On ne peut pas être sur ce signe et être avare. Le signe dit simplement que c'est celui qui donne quand on lui donne la bière, on lui donne ou bien on lui donne l'alcool, tu vas trouver la mousse sur sa boisson. Sur sa boisson. Mais celui qui ne donne pas, on ne trouve rien. Voilà l'incantation en fond qui dit ça. Et donc, nous avons Gouda Flibé, c'est un signe de prison. C'est un signe qui parle de prison. De prison. Oui. C'est un signe qui parle de prison. Et au niveau du Gouda Flibé, il ne faut pas être avare. Tu dois être donateur. Tu dois être donateur. Et ce qu'il faut adorer là, quelque chose qu'il faut adorer là, c'est l'Egba. C'est l'Egba qui est sur Gouda Flibé. C'est la divinité l'Egba. C'est la divinité l'Egba qui est sur Gouda Flibé. Le signe Gouda Flibé, et donc Gouda, nous avons fait une vie de Bessi Gokame. Nous avons une vie de Bessi Gokame. Ça veut dire? Cela signifie en français simplement que quand tu tombes malade ou bien tu as un problème, tu dois forcément s'en sortir. Si tu es sur le signe là, tu dois forcément s'en sortir. C'est pourquoi il t'avait dit que c'est un signe de protection. Gouda Flibé, c'est un signe au niveau des femmes mensonges. Quand tu veux, pour côté mariage, et tu as fait
et tu as vu ce signe chez un Bokono, directement, le Bokono va te dire que la femme va commettre adultère chez toi. Parce que dans l'histoire, c'est à cause de Gouda Flibé qu'on a commencé par enterrer les gens jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi celui ou bien celle qui est sur Gouda Flibé ne doit pas mentir, ne doit pas tromper les gens, ne doit pas manger gombo, ne doit pas prendre, comment dirais-je, et tomates, gombo, tomates. C'est pas bon pour Gouda Flibé. Et Gouda Flibé, on cherche souvent à les emprisonner, à les tester. Au niveau de Gouda Flibé, on cherche ceux qui sont de Gouda Flibé, on les cherche à les tester, toujours à les tester. C'est pourquoi Gouda Flibé doit être sur le qui-vive et doit donner à manger à sa divinité, Legba. Gouda Flibé, mettons le fil, le roi. C'est que l'air est arrivé. Il doit partir. Et laisser le trône à ses 3 enfants. Voilà qu'il veut tester ses enfants. Il veut tester ses enfants. Le premier enfant est venu. Il a testé, parce que je fais résumer, il a testé, il est tombé dedans. Et il a emprisonné. Le deuxième est venu, il a testé, on l'a emprisonné. Le troisième, il est parti consulter, on a dit d'aller voir Legba. Et c'est là il est parti voir Legba. Legba lui a dit, là-bas, ton papa là, ce n'est pas sa femme, c'est pas sa femme qui est morte. Il a mis simplement un cabri, il a attaché un cabri, et en disant que sa femme est morte. Allez là-bas, il faut dire simplement que ce n'est pas sa femme qui est là, mais c'est plutôt le cabri. Et c'est là il a donné le siège à son enfant Gouda Flibé. Si tu es sur le Gouda Flibé, tu dois être Bokono. Tu dois être le prêtre du Fa. Obligatoirement. Voilà. Un peu. Voilà pourquoi j'ai parlé de la prison au niveau du Gouda Flibé. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je pense que nous sommes en train déjà d'épuiser le moment qui nous est donné. Alors, Bokono, est-ce que nous allons parler de ceci? Celui qui est malade, qui a consulté Gouda Flibé, et celui qui a le bonheur, qui a consulté Gouda Flibé, est-ce que c'est la même chose? Je suis malade, j'ai consulté Gouda Flibé. J'ai le bonheur et j'ai consulté Gouda Flibé. Bonheur? Oui. Consulter Gouda Flibé? Oui. Chaque signe dépend chaque sacrifice. Et chaque problème dépend chaque sacrifice. Le problème dépend le sacrifice qu'il faut faire. Quand tu cherches le bonheur, on te fait le sacrifice que je parle de Legba. Tu dois donner à manger Legba 3 fois par jour. Si c'est côté malade, tu dois donner à manger à Legba 3 fois par jour et on doit te faire Koudio. On doit te faire Koudio sur Gouda Flibé. Et il y a une tisane, on va te faire avec le signe et tu iras se laver avec. Et on dit, Gouda, nous avons des novices ton béci Gokabe. Voilà l'incantation qu'on dit et on fait la tisane et on te donne. Pour celui qui est malade. Merci. D'accord, merci. Le temps qui nous est donné est imparti complètement. Nous allons demander à notre Bokono pour la suite de ceci, Gouda Flibé. On va vous contacter pour avoir la suite certainement parce que celui qui est sur Gouda Flibé, il y a des couleurs qu'il ne doit pas porter, certainement. Oui. Certainement. Alors, comment contacter Bokono Boko Herboris? Boko Herboris est simplement à Cotonou, Révier, Bas Capital. Quand tu viens là, tu m'appelles au numéro 00229 01 162 39 42 48. Je viendrai te chercher. J'ai bien dit 01 62 39
42 48. Merci beaucoup. Alors, est-ce que le FA aujourd'hui peut être consulté à distance? Même Gabon, je fais consultation. Même Allemagne, je fais consultation. La consultation que moi je fais ça en direct. Tu es en ligne là-bas, moi je suis en ligne ici. Ce n'est pas que tu vas m'appeler, tu me dis que je fais consultation et tu vas m'envoyer l'argent et je suis en train de chercher en ligne, je ne te trouve pas, là je ne le fais pas. Si je ne te vois pas en ligne, moi je ne te fais pas. C'est en ligne, moi je fais. Tu dois être en ligne en direct, je fais ça en même temps. Avec les techniques, les nouvelles techniques, rapidement, en ligne, on fait ça en ligne, sur WhatsApp, je te fais ça. Vous avez un mot de conclusion? On a fini. Bon, un mot de conclusion, c'est juste pour vous dire que le FA, la géomancie africaine, est importante dans la vie de tout chacun de nous. Que le FA, avant de faire toutes choses, il faut essayer d'aller consulter le FA pour voir est-ce que c'est le mal ou bien si c'est le bonheur ça va donner. Bon, et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Madame, monsieur, eh bien, merci pour votre attention. Le temps qui nous est donné est imparti complètement et nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous allons raccompagner notre Boko herboriste juste après ce jingle. Madame, monsieur, ça sera l'essentiel à retenir pour ce numéro. Merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la réalisation de ce magazine. Nous saluons en l'occurrence l'apôtre Samson Diamanti et nous saluons aussi le promoteur GE Premier qui est à Troupokodi. Nous remercions tous ceux qui nous assistent physiquement et spirituellement. Merci aussi à ceux qui sont en train de faire aussi un pas vers nous. Vous êtes un garant culturel, un acteur comédien, vous êtes un humoriste, un artiste, vous êtes un tradit praticien, vous êtes un prophète, un homme de Dieu, et vous voulez passer par ce canal pour communiquer, veuillez contacter Actu Culture au contact que vous voyez à l'écran. Merci aux promoteurs de Afrique 7 Télévision au Cameroun, merci aussi au directeur, merci à la diffusion au diffeur. Merci à toute l'équipe qui accompagne Actu Culture depuis le Cameroun. Madame, monsieur, ce serait l'essentiel à retenir pour ce numéro. Portez-vous bien à très bientôt.